Non, ce sont les pommes de terre qui vous donnent le diabète ou vous font trop grossir. Les épinards sont mauvais, ça donne trop de sang. Les lentilles, trop d'amidon. Les fruits, les salades, toutes les crudités vous donnent des colites. Si on les cuit, ça n'a plus de vitamines, ça n'a plus d'enzymes, ça vous tue. L'alcool, ça fait du mal, ça alcoolise. L'eau n'est pas bonne, même dans les bottes, ça gonfle l'estomac, ça le remplit de grenouilles. La viande est mauvaise, c'est de l'acide urique. Le poisson vous énerve. Le poisson vous énerve. À cause du phosphore, ça le fait éclater. Dans la tête, Et les moules, ça peut donner la peste. Et les huîtres, et les coquillages. les asperges. Mon mari n'en veut pas, ça fait mal aux reins. Il le sait, les docteurs. Il a des clients qui ont de l'aspergite. Il y a les aubergines, ça ne donne que le rhume. C'est moins bien que la peste. Pour les aubergines, c'est cancéreux. Mon mari m'a dit qu'il y a des gens qui vont monter jusque dans la lune. Plus haut encore. Il faudrait une échelle beaucoup plus grande que les échelles de pompiers. Et la tête en bas parce que la lune est en bas. Elle est de l'autre côté puisqu'on la voit de tous les côtés. Justement, puisqu'on la voit de tous les côtés de la Terre, pourquoi ne serait-elle pas de notre côté? C'est un risque à courir. Combien de journées faudrait-il par les échelles? Ils ne pourraient pas, ils perdraient leur souffle. Il y aurait des relais, des plateformes sur les échelles. Et le vertige, vous imaginez le vertige? La tête en haut, la tête en bas, c'est pareil pour le vertige. Il pourrait y aller sur des obus. À cheval sur les obus. Il monterait sur le cheval qui serait sur l'obus. Ils en mourraient. Il y aurait trop d'air et ils auraient trop peur. Ils en mourraient. Nous sommes tous des idiots, hélas. Nous sommes gouvernés par des imbéciles. Il faudra trouver un remède à cela, mais ce remède n'existe pas. Ça ne fait rien, je vous le trouverai. Je vous le trouverai quand même. Nous aimerions bien. Pouvoir, c'est savoir. Pouvoir et savoir sont les deux facultés de l'âme. De l'âme, de De l'homme. l'homme. Le dimanche, c'est moi qui pousse la petite voiture des bébés. J'ai 2 jumeaux. Ma femme tricote. Moi, c'est le contraire. Je vous dis que ça n'allait pas très bien. J'étais comme dans un brouillard épais, une sorte d'impatience nerveuse et musculaire. Ça n'allait même pas bien du tout, du tout. Je n'y comprenais plus rien. Je ne pouvais pas rester ni couché, ni assis, ni debout. Je ne pouvais pas marcher parce que ça me fatiguait. Je ne pouvais pas rester sur place. Je lui avais pourtant une solution. Pas très agréable, mais c'était la seule. Laquelle? Vous pendre. On aurait pu vous pendre. Oh, mais c'est dangereux. Au service qu'à mourir. Mais pour moi, ça fut pire. La dépression. Le monde entier était devenu une planète lointaine, impénétrable, en acier, fermé, quelque chose de tout à fait hostile et étranger. C'est moi qui étais enfermé, mais enfermé dehors. Où était le couvercle? Dedans ou dehors? En tout cas, je ne pouvais pas le soulever, ça pesait des tonnes et des tonnes, du plomb. Ah non, de l'acier, je vous ai dit. Le plomb encore peut fondre. Moi, je n'ai jamais pu soulever plus de 60 kilos. Plus facilement 60 kilos de paille que 60 kilos de plomb. C'est tout à fait léger, la paille. Parfois, on se demande comment on peut faire pour vivre. C'est pas toujours gai, hein, comme dit mon ami Gaston. Peut-être qu'il vaut mieux mourir. Oh, ne dites pas ça. Ça porte malheur. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui vont dans les astres. Nous sommes de la race des désastres ou petits désastres. Ils ne sont que des techniciens supérieurs. Ils iront dans la Lune, ils iront dans les étoiles, ils iront plus loin que nous, mais ils n'en seront pas plus que nous. Quelle vue auront-ils? Plus vaste que la nôtre. Mais que seront-ils sur le tout? Ils ne seront rien du tout sur le tout. C'est le tout qui compte. Le reste n'est rien. C'est vrai que le rien ne compte pas beaucoup. Pourtant, les locataires des étages supérieurs ont une vue plus élevée, plus étendue que les locataires des étages inférieurs. Pas toujours. Comment ça? Si les locataires, si la maison est à fond de côte, et si les locataires supérieurs ont leurs fenêtres, ou leurs lucarnes, ou leurs soupirails sur le flanc de la côte, les derniers étages peuvent être des caves. Pour les autres, c'est la perspective. Ceux d'en bas peuvent voir de plus haut. Mon beau-frère travaille dans les réflexes inconditionnés. Dans les conditionnés, c'est plus facile. On ne fait que ce qu'on vous demande, mais on exige beaucoup. Je sens comme une naissance de joie. C'est déjà la joie. Elle voudrait monter des pieds vers le cœur, mais hélas, j'ai des fourmis dans les jambes qui la ratent. Mon cher, ce n'est plus le plaisir de vivre que je demande.
Bon, je me contenterai de la neutralité de vivre, pouvoir tranquillement regarder le spectacle sans souffrir. Il n'y a pas d'avenir. Rien n'est à venir, tout est à prévenir. Oh, mieux vaut prévenir que guérir. Rien n'est vraiment prévisible. Rien n'est vraiment guérissable. Pas même le prévisible. Pas même le curable. Surtout pas le prévisible peut être prévu. C'est surtout le curable qui ne peut être guéri, c'est du poison. Les cloches sonnent la fin de la messe. Avant que ma femme en sorte, allons boire notre absinthe. Elle doit rencontrer ma femme chez le pâtissier. Mettez votre tricot dans la poussette, les bébés vont pas le manger. Madame et chère voisine, vous voulez bien regarder les bébés à maman? Bonjour, monsieur. Je n'ai pas encore vu vos jumeaux, on m'a dit qu'ils sont si beaux. Ne les réveillez pas, surtout. Le temps de boire un verre avec mon ami. Nous allons boire un verre tous les deux. À tout de suite, mesdames. Et merci. Il y a aussi mon tricot. On m'a dit qu'ils étaient blonds. Bah, ils n'ont pas le teint clair, vos bébés. Je vais vous raconter, il n'y a pas plus blond ni plus rose. Ils sont violacés. Ils sont tout noirs. Ils dorment. Violacé. Mes enfants tout noirs. Ils ont l'air d'avoir froid, pas assez couverts. Et on les touche, ça ne bouge pas. Petit mignon. Ils sont glacés. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que vous racontez? Mais ils sont morts. Ils sont morts étouffés. Oh. Quoi? Ils sont bien portants. Morts. Mort. On les a étouffés. On les a étranglés. Qui a fait ça? Qui a pu faire ça? Je sais qui c'est. Je les ai confiés ce matin à ma belle-mère. Elle en voulait toujours à ses enfants. Parce qu'elle me déteste. Il y a longtemps, depuis toujours. Il dit que c'est la grand-mère. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour tuer des enfants. Et la mère qui n'est pas au courant. Ah mon gendre, je lui aurais tordu le cou, mais pas aux enfants. D'ailleurs, ils n'en ont pas. Ma fille n'a pas voulu. Je comprends ça dans un moment de colère. C'est une honte. C'est plus qu'une honte. Les vieilles femmes, ça a toujours été un danger. Des tueuses, des empoisonneuses. Belle-mère, c'est vous qui les avez C'est tués. pas moi, je vous le jure. Criminel. Il va pas si fort. Elle est innocente. Elle est morte. Assassin. Assassin. Misérable. Elle est toute noire, elle est violacée. Cette femme était ma bienfaitrice. Tu vas payer. Puisqu'il dit que ce n'est pas lui, elle est morte toute seule. Je suis mort. Mais tu as tué mon copain. Assassin. Salaud. C'était pas moi. Je l'ai pas touché, il a glissé, il est tombé tout seul. Oh, regardez, il est tout noir, il est violacé. Salaud. Assassin. C'est pas lui. Il a dit qu'il est mort tout seul. Elle ne bouge plus. Il faudrait quand même appeler un médecin. Il faudra appeler les pompiers. Je vais chercher les pompiers. Mais ce n'est pas moi. Je vous jure, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le cœur. C'est peut-être le cœur. Oh, elle a de bien vilaines couleurs. Il est mort. C'est le ciel qui l'a puni. Il est peut-être évanoui. Elle est tombée celle-là. Elle devait chercher les pompiers. Il faut la ranimer. Oh, elle n'est pas morte au moins, celle-là aussi. Elle est inerte, morte. Ce n'est plus une surprise. On a déjà pris l'habitude. Ayez pitié. C'est le mal. Le grand mal. Ayez pitié. Oh, j'ai volé. Seigneur, ayez pitié. Oh, je suis parricide. Comme il inceste. Pitié, grâce. Oh, Pardonnez-moi. Je voudrais réparer mes torts. Je ne suis pas si mauvaise. Où es-tu, ma chérie, ma petite chérie? Oh, mes entrailles, ça m'enrhule. Oh, j'ai mal partout. J'ai fait le mal. Oh, mes petits enfants. Oh, je ne veux pas. Je souffre trop. Citoyens de la ville et étrangers. Un mal inconnu s'est répandu dans notre ville depuis quelque temps. Ce n'est pas la guerre. Il n'y a pas d'assassinat. Nous vivions normalement
calmement, beaucoup d'entre nous dans le presque bonheur. Tout d'un coup, sans cause apparente, sans avoir été malades, les gens se mettent à mourir. Dans les maisons, dans les églises, au coin des rues, sur les places publiques. Ils se mettent à mourir, imaginez-vous cela? Et le comble, ce ne sont pas des cas isolés. Un mort par-ci, un mort par-là, cela pourrait s'admettre à la rigueur. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y a une progression géométrique de la mort. Il s'agit, nous disent les médecins, les historiens, les théologiens, les sociologues, il s'agit d'un mal qui revient cycliquement. Rarement, mais cycliquement. Et que l'on n'avait plus connu depuis quelques siècles dans une autre partie du monde. Ce mal fait le tour de la terre et vient frapper le pays ou la ville la plus heureuse, au moment le plus accompli de son histoire, au moment où l'on croyait qu'il n'y avait plus rien à craindre. Ce phénomène terrible a été signalé les 2 dernières fois dans des endroits très lointains, à Paris et dans cette autre ville de l'Antiquité, Berlin. En Sicile aussi, paraît-il, mais nous n'avons pas les documents suffisants pour savoir si c'était la Sicile ou l'Argentine. Il est inconcevable que notre tour soit venu, alors que Brest était beaucoup plus proche de ces contrées. Il y a des maisons où des familles entières sont anéanties ensemble. Des frères et des cousins sont pris en même temps du même mal, de la même angoisse, suivie de la même douleur mortelle, même s'ils habitent dans des quartiers différents. On a pu croire un moment qu'on pouvait expliquer ce phénomène par un retour, une réapparition des vieilles querelles ancestrales, entre familles ou dans la même famille, comme cela ne peut plus exister dans notre modernité apaisée. Les gens sont morts aussi bien dans les mêmes maisons que dans des maisons éloignées les unes des autres. Des inconnus sont morts en même temps, des inconnus les uns aux autres. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'une querelle entre des inconnus. Non. Trop de coïncidences nous ont fait oublier la piste de la coïncidence. Les gens meurent au hasard. Nous vous avons réunis pour la dernière fois sur cette place publique pour vous dire ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive est incompréhensible. Nous sommes accablés d'une mortalité sans cause connue. Je dois vous annoncer que les pays voisins ainsi que les autres villes nous interdisent leurs portes. Des soldats entourent la ville. Plus personne ne peut entrer et vous ne pouvez pas sortir. Hier encore, on pouvait partir. Aujourd'hui, nous sommes pris comme dans un piège. Concitoyens, étrangers, n'essayez pas de fuir. Vous n'échapperez pas aux balles des carabiniers qui défendent les entrées et les sorties. Nous avons besoin de tout notre courage et de toute notre force de résignation. Nous avons besoin également de bras pour creuser les fosses. Il nous faut exproprier les terrains vagues, les chantiers, parce qu'il n'y a plus de place dans les cimetières. Je demande des volontaires pour surveiller les maisons infectées, pour empêcher qu'on entre dans ces maisons ou qu'on en sorte. Il nous faut des inspecteurs assermentés pour enquêter dans les maisons touchées par la maladie, afin de voir si c'est vraiment la maladie mortelle. Des femmes enquêteuses, je demande, pour déterminer les causes des décès, pour examiner même les vivants, et constater s'ils ont des taches, des rougeurs, des enflures, et dénoncer à la police ceci, afin qu'ils soient enfermés. Tout suspect qui entrera dans une maison sera enfermé avec les gens de la maison. Gardez-vous bien les suspects. Dénoncez-les. Pour le bien public. Nous demandons des chirurgiens, des ensevelisseurs de cadavres. Tout le monde est au service de tout le monde. Tout le monde doit être prêt à surveiller ou enterrer son prochain. Nous ne connaissons pas de remède au mal. Nous pouvons seulement essayer de le limiter. De cette façon, peut-être, nous réussirons, quelques-uns d'entre nous, à survivre. Mais qu'on ne compte pas là-dessus. Mais qu'on ne compte pas là-dessus. Toutefois, plus de mendiants, plus de vagabonds, plus de banquets. Les spectacles sont interdits. Les magasins, les cafés resteront ouverts le moins longtemps possible afin de réduire la propagation. Si propagation il y a. Car il est possible que ce mal nous tombe du ciel comme une pluie invisible qui passerait à travers même les toits et les murs. Comme nous vous l'avons dit, il n'y aura plus de réunions publiques. Les groupes de plus de 3 personnes seront dispersés. Il est également interdit de flâner. Les habitants devront circuler 2 par 2, afin que chacun puisse surveiller l'autre et annoncer aux ensevelisseurs s'ils tombent.
Rentrez chez vous, que chacun reste chez soi, que l'on ne sorte que pour le strict nécessaire. Sur chaque maison contaminée sera peinte une croix rouge haute d'un pied au centre de la porte, avec inscription « Dieu et pitié ». Purifier, purifier, désinfecter. Qui a les parfums qui purifient? Moi, monsieur. Qui a l'huile qui empêche la maladie? Moi, monsieur. N'oubliez pas de moindre seule voiture. Dépêchez-vous. Il ne suffit pas de vaporiser. Et la poix, et les poudres. Frottez partout. Et le bain-joint, la colophane, les insecticides, le soufre. Les voilà, nous frottons. Voilà le soufre, nous frottons. Apportez-moi mon repas. A-t-on bien huilé? A-t-on bien frotté les meubles? Oui, monsieur, avec le produit que vous avez recommandé. Et pour toucher les mets, prenez vos gants blancs. Et faites brûler de l'encens. Près de la porte, près de la fenêtre. Dans le coin. Mais ça sent encore le poisson. Ça sent encore le fruit. Avez-vous mis assez de médicaments? Il faut en mettre davantage. Il faut se nourrir. Et c'est dangereux. Mais on ne peut plus déguster. S'il n'y avait pas cette chaleur, l'épidémie serait moins virulente. Il y a eu aussi les plus chaudes. Quand il y aura la neige et le gel, cela fera disparaître la maladie. Monsieur, on ne sonne plus les cloches pour les morts. Il y en a trop. Ils n'ont pas le temps. C'est pour rassurer la population. Il n'y a plus de sonneur de cloche. Les 3/4 sont morts de la maladie. Et écartez-vous donc. Vous allez m'étouffer. La distance est hygiénique. Avez-vous bien fermé les portes? Avez-vous bien fermé les fenêtres? Eh bien, avez-vous bien fermé les portes? Oui. Avez-vous bien fermé les fenêtres? On ne pouvait pas même passer une aiguille sous la porte. Mais pas même un fil ne doit pouvoir passer. Tout est clos. Nous avons du riz, du blé, nous avons du poisson, de la viande séchée, nous avons des fruits secs, et nous avons des noisettes, et nous sommes à l'abri des rats. Ah, il faudra contrôler le toit, que le vent n'enlève pas une seule tuile. Et bien entendu, personne n'entre ni ne sort. Nous sommes à l'abri. Mais ne regardez pas par la fenêtre. La vue du mal elle-même peut contaminer. Et faites bien attention, je sens qu'il y a un peu de courant d'air. Oui, c'est le vent qui porte les germes du mal. Les vents et l'air appuient sur les murs et les cloisons. Ils veulent les percer. Soyez vigilants. Bouchez tous les trous avec la cire que vous devez avoir constamment sur vous. Mais allez, inspectez, regardez. Et bouchez tout. Il y a aussi des fentes qui se forment d'elles-mêmes par où peut entrer l'air putride. Et bouchez tout. Le vent peut entrer par sorcellerie, malgré les murs épais. L'esprit mauvais ne connaît pas toujours les murs et les cloisons. Il est invisible. Et pour lui, il n'y a pas de matière. Si vous y pensez, monsieur, il entend la pensée. Mais pensez qu'il n'entre pas. Pensez qu'il n'entre pas. Les cloisons doivent être étanches. Et le cœur doit être imperméable. Si vous ne le voulez pas, le mal n'entrera pas dans cette maison, il ne nous touchera pas. Mais continuez de désinfecter, continuez de surveiller s'il y a des fentes ou des fissures, si rien ne s'écarte, que tout se referme. Il n'y a plus d'univers entre nous. Nous sommes impénétrables. C'est ce qu'il faut se dire. Sommes-nous impénétrables? Mais répondez! Nous sommes impénétrables. Mais dis-le toi aussi. Je suis impénétrable. Le mal ne peut me toucher. Et toi? Le mal ne peut nous atteindre. Le mal ne peut arriver jusqu'à nous. Je suis impénétrable. Je suis intouchable. Tombe de ses mains noircissent. Ah, ses yeux rougissent, il est tout bleu. Il a tout renversé. Il a cassé les assiettes. Je n'en ai plus d'autres. Ce sont les signes du mal. Ce sont les signes du mal.
Asseyez-vous. Les chaises ne sont pas très confortables. Ça va faire bientôt 20 ans que je ne vous ai plus vu. Maintenant, vous êtes malade. Pas encore morte. Je sais, on me l'a dit. Vous travaillez beaucoup. Vous nous préparez une œuvre importante. J'en ai vu des fragments, c'est excellent. Quelle querelle stupide. Un malentendu. Un malentendu, comme vous dites. Cela m'a privé de votre amitié si longtemps. Mais, puisque je vous retrouve... C'était facile de la trouver. Vous auriez dû essayer. Oui, bien sûr. Alexandra aussi aurait pu faire un pas vers moi. Vous ne désiriez pas. Mais si, voyons Katia. Vous êtes française, normande. Pourquoi avez-vous ce prénom russe? Le prénom est français, le diminutif est russe. C'est elle-même qui se l'est donné. Elle aimait beaucoup Tchekhov. C'est ridicule. On peut presque tout pardonner, mais on ne peut pardonner à quelqu'un qui a d'autres idées que vous. Celui qui pense autrement est un ennemi. C'est parce que vous n'avez pas la vocation de l'amitié. L'amitié est plus forte que les idéologies. Vous-même avez changé, vous avez adopté de nouvelles idées, qui ne changent pas. Pour moi, un ami doit avoir les mêmes idées que moi. Pour qu'il reste mon ami, il doit changer d'idée en même temps que moi. Je plaisante un peu, mais dans le fond, il en est ainsi. J'étais venue pour parler, pour essayer de voir avec vous, de comprendre, d'expliquer un peu la raison secrète de notre mésentente. Parce que, depuis que vous avez changé d'idée, vous avez rechangé, et vous avez les mêmes idées que moi depuis 10 ans environ. Et cependant, on a continué de ne pas se voir. Ne vous fatiguez pas trop l'esprit. Et surtout, ne la fatiguez pas elle. Le médecin ne veut pas qu'elle se fatigue. Il a d'ailleurs beaucoup hésité avant de permettre votre visite. Parlons d'autre chose. Je suis contente de vous voir. Ne parlons de rien. Il y a tout de même une coïncidence bizarre. Nous nous sommes querellés le lendemain du jour où j'ai reçu ce prix littéraire. Alexandra est au-dessus de cela. C'est absurde. C'est évident, Alexandra n'est pas jalouse. Peut-être est-elle tout simplement en désaccord idéologique avec les membres du jury qui, sans cela, lui auraient sans doute donné ce prix. Elle le méritait plus que moi. Je veux dire que peut-être, à l'époque, elle penserait que je renoncerais à ce prix, comme elle l'aurait fait elle-même. Sans doute. Elle n'aurait pas accepté. Ce n'est pas désagréable de passer plusieurs mois dans une clinique. Au début, c'est difficile, après on s'y habitue. Je vis dans un monde aseptisé. Le bruit et la fureur du monde ne parviennent à moi que très édulcorés, désamorcés. Cela ne fait plus peur, ou plutôt cela ne dérange plus. Avant d'entrer, on nous a aspergé d'un liquide désinfectant. Beaucoup de gens meurent en ce moment. Plus que d'habitude, on meurt beaucoup dans la rue. Ils s'écroulent, les hommes défont leurs cravates, les femmes poussent un cri, et puis ils meurent. C'est une mode. Je sais, je suis au courant. Enfin, vous allez mieux, n'est-ce pas? Vous avez une mine excellente. Mais vous aussi, bien que vous circuliez toute la journée dans les rues de la ville. Je me demande si ce n'est pas un peu de votre faute si j'ai cessé de voir Alexandra. Vous souvenez-vous? J'étais venue chez vous, dans votre petit appartement. Nous avons dîné, et tout d'un coup, au milieu de la conversation, mais si, j'ai lu le mécontentement sur votre visage. Je ne m'en souviens pas. Mais si, mais si. Ah, vous avez du mal interpréter. Vous avez attaché trop d'importance. On accorde toujours trop d'importance. Pourtant, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu dans votre attitude vis-à-vis de moi une modification très nette. Ne la fatiguez pas. C'est terminé, n'est-ce pas? Il me semble que c'est plutôt Katia que je fatigue. Mais depuis, nous avons fait beaucoup de choses, mais on les a faites à la hâte. Il fallait se dépêcher. Il fallait dire les choses au moment où les gens étaient encore en mesure d'écouter ce que nous disions. Aujourd'hui, ils n'écouteraient plus. Ils ont d'autres préoccupations. Il y a d'abord toutes ces morts. Vous avez raison, ce que nous avons à dire, il faut le dire tout de suite. Ainsi, on peut se faire une place dans l'histoire de l'expression. Nous n'avons qu'un seul mot à dire. Il sera enterré avec les millions d'autres mots, mais auparavant, il se sera fait entendre. Si on ne se dépêche pas, le mot n'est plus compréhensible, il perd sa signification, il est dépassé. On trouve de temps à autre des œuvres que l'on ressuscite. J'ai toujours cette douleur, moins forte. Ouais, tu disais que tu ne souffrais plus. Peut-être les habitudes. Restez assise, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Un millier de personnes sont mortes aujourd'hui dans la rue, du même mal. Individuellement. Et il y en a qui meurent individuellement, d'autres meurent par paquet de 10 ou 12. Vous ne connaissez pas le remède au mal. La science est impuissante, c'est une épidémie étrange. Il n'y a pas de signe précurseur, nous ne pouvons soigner personne, et les autopsies ne donnent rien. Je ne vous ai pas trop fait mal. Maintenant, je me sens très bien. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Toi qui s'y douillette d'habitude. D'ailleurs, je dois descendre, on va annoncer l'arrivée de toute une fournée.
On va quand même faire les autopsies. Le nombre augmente tous les jours. Vous espérez quand même arriver à expliquer et combattre cette maladie? En est vraiment une. Mes amis, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit mes amis. Oh mes amis! Ne partez pas, regardez! Elle a les yeux révulsés! Elle s'est évanouie! Elle est morte. Impossible! Mais si! Mais qu'est-ce que je vais faire sans elle? Oh, je n'ai pas réussi à lui parler. Trop tard. Ces dernières paroles ont été mes amis. Non, madame. Elle n'est pas morte de la maladie pour laquelle elle était venue soigner ici. Ce n'est pas la piqûre non plus. Pourquoi a-t-elle dit mes amis? Que voulait-elle entendre par là? Elle s'était assise sur son lit. Elle voulait nous dire quelque chose d'important. Fermez-lui les yeux. Appelez le service. On descend le cadavre à la morgue. Tiens, vous voilà. Vous n'êtes pas mort. Je ne suis pas en revenant. Ça m'étonne parfois de ne pas être mort, mais le fait est que je ne le suis pas. J'existe. J'existe encore. Vous habitez toujours le 21e arrondissement? Que venez-vous chercher ici? On nous a signalé que votre quartier a été le plus touché par la maladie. Plus que le 25e arrondissement. Moins que le 27e. J'avais demandé qu'on établisse une frontière, un barrage, pour empêcher les gens des quartiers insalubres de pénétrer et d'aller se réfugier dans les arrondissements moins touchés, et surtout le mien, le premier. Comment avez-vous pu vous faufiler? J'ai fait établir moi-même ce règlement, approuvé par la majorité de mes conseillers municipaux. Je ne vous fais aucun tort. Si, et je vais de ce pas avertir le maréchaussée. Je suis venu dans votre quartier dans l'intérêt de la cité. Je suis chargé de l'alimentation. C'est moi qui m'occupe de l'approvisionnement de la compote, depuis que les fruits crus sont interdits. Voici mon laissez-passer, c'est mon ordre de mission. Je regarde vos permis, de loin. Et votre famille? Certains vivent encore, d'autres parents ne vivent plus. Comment a-t-on pu déléguer un habitant du 21e arrondissement pour l'approvisionnement de la ville? Écartez-vous. Parlez-moi à 3 mètres de distance. À 5 mètres plutôt, enfin que le microbe ne puisse m'atteindre. Et votre famille? Personne chez moi n'est mort, ni malade. On ne signale aucun cas douteux dans les 12 maisons de mariage. Personne ne peut savoir ce qui peut nous arriver demain. Rien ne m'arrivera à moi, ni à ma famille. Non, non, n'approchez pas. Vous venez d'un quartier fort malsain. Ah, vous me semblez bien rassuré. D'où vient cette assurance et cette allégresse bizarre en ces moments où la catastrophe sévit, décime la ville? Rien de sorcier. Les gens qui sont malades, les mourants et les morts, sont ou ont été imprudents. Il n'y a qu'à ne pas se mêler à la foule. Il n'y a qu'à ne pas s'approcher des malades. Il n'y a qu'à s'éloigner, comme je le fais, de tous ceux qui, comme vous, sans être encore malades, ont touché les malades. Il y a simplement à ne pas avoir de mauvaise fréquentation. Si vous étiez médecin, infirmier ou croque-mort, que feriez-vous? Je démissionnerais. Plus ce n'est pas le cas. Je ne touche que l'argent de mes rentes, je laisse à d'autres les métiers imprudents. Je suis à l'abri, je n'ai touché aucun corps malade. Vous en avez de la chance de ne pas risquer votre vie pour la vie des autres. D'autres, cependant, la risquent pour vous. Mais ne soyez pas trop content, monsieur. Il est presque impossible de savoir qui est en bonne santé et qui ne l'est pas. On voit des gens pleins de vie, ayant l'air en bonne santé, tout frais, tout rose, qui seront morts 1 heure après. Si j'ai pu échapper jusqu'ici, j'échapperai bien par la suite. Je ne suis pas un égoïste quand on ne me demande pas trop. Je porte volontiers secours en temps normal. Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, on a le droit et le devoir d'être prudent et méfiant. On a le droit et le devoir d'être, provisoirement, égoïste dans les moments graves. Cela se défend. C'est une morale comme une autre. Je suis à l'abri. J'ai une foi. Je n'ai jamais été dans la compagnie de gens présentant un danger quelconque. Je ne vois ni les médecins, ni les infirmières. J'évite les grands-ports. Je n'achète ma nourriture que dans les magasins d'alimentation de première catégorie. Il vaut mieux dépenser quelques sous de plus plutôt que se sentir menacé. Ma vie vaut bien celle des autres.
On vous a signalé avant-hier au restaurant de la dinde farcie. N'étiez-vous pas à table dans une des salles à manger de l'établissement, en train de dîner avec monsieur Daniel? Eh bien, ce monsieur est un ami avec lequel je discute affaires. Il est beau et gras, il prend les mêmes précautions que moi. Dans ce cabinet particulier, il y avait la personne susceptible de nous donner la maladie. Ah bon? Quoi dites-vous? Oh, je dis avant parce que je dis avant. Et je dis avant, ne vous approchez pas de moi. Vous n'allez pas me dire. Je n'ai rien à dire. Dites-moi ce que vous voulez dire quand vous dites que vous n'avez rien à Ne vous dire. approchez pas de moi, ne me le faites pas répéter. Ce monsieur, cet ami avec lequel j'ai dîné, est-il malade? Dites-moi, est-il malade? Non, il n'est pas malade. Il n'est plus malade. Il a guéri si vite. Non plus. Il est mort. Il est peut-être mort d'une attaque. Il est peut-être mort par accident. Il est tombé, il a été assassiné. Si vous voulez la vérité, il est mort de la maladie. Alors je vais mourir aussi. Je vous le dis pour la 3e fois, ce n'est pas une raison pour vous approcher de moi. Si vous faites un pas de plus, je sors mon pistolet. Ah, alors je suis mort. À moins d'un miracle, c'est comme si j'étais mort. Infirmière! J'ai peur d'être contaminé. Examinez-moi. Approchez, approchez. Trop tard, trop tard. Aucun médicament ne peut plus vous servir. Je suis un homme mort. Je suis un homme mort! Vous aussi, vous êtes un homme mort. Ah! Ah! Et moi, je suis une femme morte. Deux barreaux sont sciés. Et nous allons pouvoir nous évader par la lucarne. Pour tomber dans le fossé, il y a de l'eau. Ah mais tu le savais, tu sais bien nager. Puisque je te répète qu'au bout de 5 minutes, on arrive sur la terre ferme, dans la prairie ensoleillée. Et après, il y a les jardins, et puis les rues, et les boutiques, les boulangeries, les bouchers, les marchands de vin et les fruits. Attention, cache la lime. Le geôlier arrive. Voilà le geôlier. Voilà, les portes sont ouvertes. Je n'ai pas fermé la porte par laquelle je viens d'entrer. Et toutes les autres portes ne sont pas refermées. Je sais que vous voulez passer par la lucarne. Je sais que vous avez une lime. Ce n'est plus la peine de vous donner tant de mal. Nous avons comme gardien un autre mal, bien plus dangereux que nous. Je n'ai pas peur du chômage. Je ne crains ni l'eau ni le feu. Il ne s'agit plus de cela. Oh ben, vous ne pourrez pas me faire reculer. Ah, vous pourrez peut-être intimider cet homme. Mais moi, vous ne pourrez pas. Lui, il a de temps à autre des hésitations. Les gardiens qui étaient aux portes sont morts. Mais comment ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi n'avez-vous pas fait venir votre gardien? Mais si, on les a remplacés. Ce sont des gardiens invisibles. Vous vous moquez. Ah, c'est pas mon genre, c'est pas mon habitude. La maladie sévit dans la ville, jusqu'aux remparts, jusqu'aux portes de la ville, qui sont fermées, elles. Elles sont gardées par des soldats qui peuvent mourir d'un instant à l'autre. Elles ne seraient pas réouvertes pour autant, car les gardiens du dehors de la ville vous empêcheraient de sortir. La ville jusqu'au rempart me suffit. Moi aussi. Les gardiens du dehors n'ont pas la maladie, du moins, ils ne l'ont pas encore. Ils n'ont pas envie de l'attraper. C'est pour ça qu'ils ne vous laisseront pas sortir. Ils craignent la contamination. Dans la ville, presque tout le monde est contaminé. Ceux qui ne le sont pas encore le seront bientôt, probablement. Mais quelle maladie? La maladie qui tue. L'épidémie est sans espoir. Les gens gisent sur les trottoirs, dans les rues, dans les appartements fermés, dans les écoles, dans les églises, dans les temples. On n'arrive même plus à les ramasser. Même les croque-morts sont en danger, qui pourtant, avaient juré de ne pas tomber malades. Imaginez-vous, ils étaient assermentés. De ce fait, on les croyait immunisés. Les chiens, les chats, les chevaux, les rats gisent aussi à côté des cadavres humains. Depuis lundi, 30 000 nouveaux cadavres, hommes, femmes, animaux.
ont été comptés 2 fois plus que la semaine dernière, 3 fois plus que la semaine d'avant. Oh, ce n'est pas possible. Ah, vous montez. Ah, vous voulez m'effrayer. Oui, 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 oui. Mais ce doit être un mensonge de l'administration. Allez voir, et bientôt vous ne verrez et n'entendrez plus rien, et vous ne sentirez plus rien. Le directeur de la prison est mort. Il est mort parce qu'il est sorti, parce qu'il sortait tous les soirs pour aller voir sa femme et ses enfants. Il a été contaminé par sa famille. Il est mort entouré de ses chers cadavres. Tous mes collègues sont morts aussi pour la même raison. Hier, un tramway est parti d'un bout de la ville. Plein de passagers. Ils sont tous morts pendant le trajet. On a compté 87 morts, 88 avec le conducteur à l'autre bout, à l'arrivée. Bon, on n'est pas obligé de prendre le tramway. Mais les piétons ne sont pas plus à l'abri. Les cadavres, les agonisants leur tombent sur la tête du haut des fenêtres. Moi, je suis célibataire, je ne sors jamais de la prison. Je n'ai pas de relation. Dans la prison, il n'y a pas de danger. Regardez comme les murs sont épais. Rien ne peut passer. Alors, évidemment, vous êtes en prison. Mais il n'y a pas de danger. Vous pouvez vous considérer sain et sauf. La vraie prison est à l'extérieur, alors choisissez. La prison ou la mort. Ah, ce n'est pas vrai. Et ça ne peut pas être vrai. Allez voir, allez-y. Oh, mais c'est un piège. Mais puisque je vous dis que toutes les portes vous sont ouvertes, expérimentez. Toutes les portes sont ouvertes. Qu'est-ce que tu comptes Oh, faire? ben c'est un menteur. C'est un rusé. Non, il ne ment pas. Mais qu'est-ce que tu en sais? As-tu des preuves? Ben, j'ai rêvé cette nuit que l'on mourait. J'ai vu, dans mon cauchemar, des montagnes de morts. Il y avait des tas si hauts que ça dépassait les maisons de 6 étages. Et puis tu vois, la porte est ouverte. Ah ben... Et c'est parce que tu n'as pas le courage de t'évader. Oh, tu te dégonfles. Mais regarde, la porte est grande ouverte. Tu ne me diras pas que tu crois à des rêves. Mais la vérité est dans les rêves. Ce que l'on n'ose pas concevoir le jour, les rêves, pendant la nuit, le dévoilent. On s'arrange avec les rêves. Le rêve, vous dites ce que vous avez peur de faire. C'est un faux alibi. Et c'est pour excuser ta lâcheté. Mais si la porte est grande ouverte, c'est bien parce qu'il n'y a plus besoin de gardien. Moi, j'aime mieux finir ma vie très tard, en prison. Mais je partirai toute seule. Mais je me méfie des gardiens qui doivent garder les autres portes. Il nous a menti. Il doit y avoir certainement des gardiens bien vivants, en bonne santé. On ne peut pas faire confiance aux geôliers. Je dois partir. Mon parti politique a besoin de moi. J'ai une mission. J'ai des devoirs vis-à-vis des autres. Vive la liberté! Et tu peux me suivre si tu veux. Mais je partirai par la lucarne. Je me méfie des portes. Adieu! Ça n'ira pas loin. Ah, les rats me mordent. Ah, je sens. Je ne peux plus nager. Au secours! Son cadavre, tout gonflé, flotte déjà sur l'eau. Alors, vous voyez bien que j'avais dit la vérité. Mais je l'ai toujours cru, je l'ai toujours cru. Je vous ai toujours cru. Je vous répète que je vous ai toujours cru. Vous n'allez pas me tuer. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oh, j'ai eu des migraines, mais ça va beaucoup. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Sans doute parce que j'étais trop impressionné par les événements. Vous êtes au courant? Quels événements? Vous voulez parler de... La maladie dans la ville, l'épidémie qui s'est vit dans les bas quartiers. Ce n'est que dans les bas quartiers qu'elle sévit. Ici, nous sommes à l'abri. Vous comprenez, dans les bas quartiers, l'ignorance, Le manque d'hygiène. les vices, la pauvreté. Oui, il y a aussi la pauvreté, la misère. C'est ça, la misère. La pauvreté est un vice. Ils sont pauvres parce qu'ils veulent bien être des déchets. Ils se laissent aller, l'ivrognerie, la paresse. Vous savez, la misère, c'est la mère de tous les vices. On peut dire aussi que le vice est le père de toutes les misères. Vous pensez que ça ne peut pas venir jusqu'à nous? Moi, je ne crois pas, nous ne sommes pas des malheureux. Vous savez qu'Alexandra est morte? Comment? Quand? Pourquoi? Elle allait mieux. Elle était convalescente. Elle est morte, mais pas de l'épidémie. L'épidémie n'entre pas dans les hôpitaux. Peut-être dans les hôpitaux des bas quartiers. Et encore, ce sont nos médecins, les médecins des hauts quartiers, qui sont les chefs de ces hôpitaux et qui surveillent. Ils ne permettraient pas l'épidémie d'entrer. De quoi est-elle morte? C'était assez inattendu. En tout cas, pas de l'épidémie n'en présentait pas ici. Elle est morte parce qu'elle a voulu mourir. Elle l'a fait exprès.
pour se donner en spectacle. Comédienne, va, jusqu'au bout. Elle relevait de maladie. Une convalescence qui aura mal tourné. C'est navrant, hein, j'avais besoin d'elle. Les amis sont les gens dont on a besoin. Pour les remplacer, il en faut du temps et de la chance. Quand ma femme m'en apprend, Votre mal de tête vous reprend. Oh, c'est le choc, je vous comprends. Vous avez l'air un peu fatigué. Vous pâlissez. Non, vous ne pâlissez pas. Vous reprenez vos couleurs. je n'ai plus de migraine du tout, il faut passer outre. C'est ça la vie, mourir. De toute façon, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Oh! Ah! Ah! Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, cher ami, levez-vous, réveillez-vous. Un arrêt du cœur. Il est peut-être seulement évanoui. Non, il est bon. C'est bien. On s'en va. Comment as-tu fait? Je me suis glissé la nuit entre les sentinelles qui gardent la ville. Aux portes dans l'avenue, j'ai failli être surpris plusieurs fois par les patrouilles. Je me suis glissé la nuit entre les sentinelles qui gardent la ville. Aux portes, dans l'avenue, j'ai failli être surpris plusieurs fois par les patrouilles. Tu aurais été plus à l'abri là-bas, dans la campagne. Mais je suis heureuse de te voir, je n'espérais plus. Je voulais que tu ne sois pas là et j'aime que tu sois là. Tu aurais été plus à l'abri là-bas, dans la campagne. Mais je suis heureuse de te voir, je ne l'espérais plus. Je voulais que tu ne sois pas là et j'aime que tu sois là. Eh bien, me voici. Les enfants sont restés avec tes parents. Ne crains rien pour eux, ils sont contents. Eh bien, me voici. Les enfants sont restés avec tes parents, ne crains rien pour eux, ils sont contents. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Dieu le sait, peut-être. Tu connais le moine qui était devant l'entrée de notre maison? Dieu le sait, peut-être. Tu connais le moine qui était devant l'entrée de notre maison? Cela va-t-il passer, tu crois? Cela va-t-il passer, tu crois? Peut-être. Il ne faudra guère sortir. Le silence qu'il y a dans la rue. Au coin, il y a un magasin ouvert. J'irai chercher des provisions. Peut-être. Il ne faudra guère sortir. Le silence qu'il y a dans la rue. Au coin, il y a un magasin ouvert. J'irai chercher des provisions. Ne te dépêche pas, mon chéri, reste près de moi. Quel temps faisait-il? Ne te dépêche pas, mon chéri. Reste près de moi. Quel temps faisait-il? Frais et bon. Il y a la mer et le vent de la mer qui assainit tout. Tu es tout agité. Frais et bon. Il y a le mer et le vent de la mer qui assainit tout. Tu es tout agité. Ici, il a fait terriblement chaud. Des miasmes. Ici, il fait terriblement chaud. Des miasmes. Tu as trop peur. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Il se peut que rien ne nous arrive. Tu as trop peur. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Il se peut que rien ne nous arrive. Les gens du rez-de-chaussée sont morts. On a emmené les cadavres. Ceux d'étage au-dessus se sont enfuis. On ne sait où. Les gens du rez-de-chaussée sont morts, on a emmené les cadavres. Ceux de l'étage au-dessus se sont enfuis, on ne sait où. Ils doivent errer par les rues. On doit leur demander leur identité. On les ramènera. Ou bien on va les interner. Ils doivent errer par les rues. On doit leur demander leur identité. On les ramènera ou bien on va les interner. Qu'avons-nous fait tous pour qu'il en soit ainsi? Qu'avons-nous fait tous pour qu'il en soit ainsi? Rien, on n'a rien fait. Il en est ainsi pour rien. Il n'y a pas de cause. Au moins si c'était une punition. Rien. On n'a rien fait. Il en est ainsi pour rien. Au moins si c'était une punition. C'est peut-être une punition. C'est peut-être une punition. Bien sûr, si ça n'était une, nous serions plus rassurés, mais il n'y a rien eu, on n'a rien fait. Le mal est sans raison. Bien sûr, si ça en était une, nous serions plus rassurés. Mais il n'y a rien eu. Le mal est sans raison. Nous étions heureux. Nous étions heureux. Nous ne le savions pas. Nous le savions. Je ne peux m'empêcher d'avoir peur. Si tu n'étais pas venu, je serais devenue folle. Je peux m'empêcher d'avoir peur. Sois sage maintenant, sois calme. Si je n'étais pas venu,
Je serais devenu fou. Non, je ne peux pas rester là. Sortons un peu. Tu peux être calme maintenant. Repousse-toi un peu, tu es toute pâle. Non, je ne peux pas rester là. Sortons un peu. Je suis pâle. Repose-toi un peu, tu es tout pâle. Ce n'est rien, c'est nerveux. Allonge-toi quelques instants. Voilà, comme ça. Je suis près de toi. Donne-moi ta main. Ah, ta main est chaude et moite. Je suis pâle. J'ai mal à la tête. Ce n'est rien, c'est nerveux. Allonge-toi quelques instants. Voilà, comme ça, je suis près de toi. Donne-moi ta main. Ta main est chaude et moite. Veux-tu que j'ouvre la fenêtre? J'ai mal à la tête. Qui sait ce qui peut venir de la rue? Veux-tu que j'ouvre la fenêtre? Tu voulais sortir. Ton front est brûlant. Oh mon Dieu. Qui sait ce qui peut venir de la rue? Ne suis-je pas gonflée? Regarde, les paumes de mes mains rougissent. Oh, j'ai mal au ventre, je me sens faiblir, j'ai des douleurs partout. Pourtant, tu voulais sortir, mon chéri. Je te soignerai. Je te soignerai. Mon Dieu. Le flacon, On dirait que tu gonfles. Regarde, les paumes de tes mains rougissent. Respire profondément. J'ai mal au ventre. Je me sens faiblir. J'ai des douleurs partout. je ne peux pas. Comment faire pour te soigner? Que puis-je faire? Respire profondément. Le flacon. Donne-moi le flacon. Je ne sens rien, absolument rien. Mon Dieu, c'est trop tard, il a déjà le mal. Fais un effort, ma chérie. Je suis près de toi, tout près. Je voudrais respirer profondément. Je ne peux pas. Je te vois si mal, comme dans un brouillard. J'ai si peur, mon chéri. Il n'y a pas de brouillard dans la maison. Je ne sens plus rien. J'entends à peine tes paroles. Fais un effort, je suis là. Ce n'est rien, ma chérie, ce n'est rien. Je ne sens plus rien. J'ai si Il mal, n'y a j'ai pas de si brouillard dans la peur. maison. Mais non, il n'y a pas de brouillard dans la maison. Il suffit de ne pas avoir peur. Les selles guérissent. Je te tiens dans mes bras. Je ne te quitterai pas. J'ai très mal. Parle-moi. Ce n'est rien, mon chéri. Ce n'est certainement rien. Je te serre fort dans mes bras. Je te tiens. Je te garderai. Rien ne pourra t'arracher. Je ne te laisserai pas. J'entends à peine tes paroles. Es-tu près de moi? Je ne te vois pas. Je ne t'entends pas. Me serres-tu dans tes bras? Je ne te sens pas. Au secours, il n'y a personne. Reste, je t'en supplie. Je suis venu pour toi. Ne t'en vas pas. Ne me quitte pas. Parle-moi. Je me sens si mal. Je t'ai attendu. Je t'ai espéré. Pourquoi n'es-tu pas venu? Je suis toute seule. Que vais-je faire, pauvre femme, seule avec un moribond sur les bras? Mais- Tout le monde nous a abandonnés. Je suis là. Sans moi. Écoute-moi. Ne me sens-tu pas? Parle, parle. Es-tu près de moi? Je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Me serres-tu dans tes bras? Je ne te sens pas. Ne t'en vas pas, je t'en supplie, je suis venu pour toi, ne me quitte pas. Je me sens si mal. Et moi qui attendais, et moi qui pensais que nous allions partir ensemble, nous sauver ensemble. Je resterai près de toi. Jusqu'à la fin des temps, je serai là. Je ne te quitterai pas. Je me sens si mal. Es-tu là? Tu ne vas pas me quitter, tu ne vas pas m'abandonner. Je sais que tu es là, ma chérie. Je te vois, je t'entends, je te sens, parle plus fort. Je ne suis pas seul.
Arrange-toi bien, ma fille. Mets tes boucles d'oreilles. Mets ton collier. Nous allons au bal clandestin. Vous trouvez sa bonne réputation, monsieur. Vous pouvez avoir confiance. Voilà de punaise. Voici votre beau parfum, mademoiselle. Allons, fais-toi belle. Il faut que tu plaises à ton fiancé. Fais-toi encore plus belle. Oui, mère, je tâcherai. Un moment noir vient encore de passer. Le connaissez-vous? Oh, ne pense plus à tes soucis. Il faut que tu t'amuses, tu es jeune. Nous avons tous des amis morts, nous n'avons pas le temps de les pleurer. Un moment noir vient encore de passer dans la rue, madame. Apportez-moi une pinte de bière, s'il vous plaît. Ah. Oh. Mon Dieu, toujours cet homme en noir. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ne t'inquiète donc pas. Depuis ce matin, il passe et repasse sous notre fenêtre. C'est un pauvre moine, rien qu'un pauvre moine. Oh, ne l'effrayez pas, calmez-vous. Il n'annonce rien de beau. Oh, il va voir des malades. Pour les encourager, pour les soutenir. C'est un homme brave. Occupe-toi de ta toilette plutôt. Et pense à toutes les choses gaies. Il y en a tant. Le printemps, les lacs, les prairies, les fleurs. Ce collier vous plaît-il, mère? Je n'ai pas envie de le mettre. Oh, mais le même nous épargnera, j'en suis sûre. Voulez-vous un autre parfum, mademoiselle? Voici vos bagues, voici votre bouton d'or. Ah, tu peux mettre un peu de rouge sur tes lèvres et sur ton visage. Je suis pâle, n'est-ce pas? Il y a des gardes devant la porte de la maison d'en face. Ce n'est pas pour nous. Cela n'est pas pour nous. Que le ciel vous entende, madame. Ah, je me sens fatiguée. Si fatiguée, je n'ai plus envie de rien. Allons, ma chérie, il faut te secouer. Tu veux que je t'aide à t'habiller? J'ai mal à la tête. Qu'avez-vous, mademoiselle? Ah, rien. Elle n'a absolument rien. Elle a une petite migraine, sans doute. C'est parce qu'elle est timide. Elle n'aime pas voir le monde. Un peu de trac, un peu d'émotion. Allons, je vais t'aider à t'habiller et à te préparer convenablement. Oh, j'aimerais plutôt... Je voudrais bien m'allonger un petit peu. Ah ben alors, repose-toi un peu si tu veux. Pas trop longtemps. Dans quelques instants, nous devrons sortir. Oh, aidez-moi. Un peu d'eau fraîche. Ce n'est qu'un petit malaise. Mère, j'ai très mal. Ah ben, que sens-tu? Où as-tu mal? Ma tête, mes yeux, ma gorge, le ventre. J'ai froid. J'ai trop chaud. J'étouffe. Son front est brûlant. Ses mains sont toutes glacées. Regardez, elle est toute rouge, violacée. Les pommes de ses mains noircissent. N'y touchons pas. Non, mais ce n'est pas ça, ça ne peut pas être ça. Elle a le mal. Tais-toi, c'est un malaise, je te dis. Elle a le mal. Oh, mais je sois chérie. N'aie pas peur. Je te soignerai. Et ce n'est rien, tu guériras. Dieu nous a frappés. Mais c'est un malaise, je te dis. Je souffre. Voici votre bière, monsieur. Oh, il est mort. Il est mort chez nous. Au secours, il est mort chez nous. Au secours. Oh, nous étions heureuses. Tu avais tout, hélas. Hélas. Au secours, à l'aide, pitié.
pendu. Un médecin, les pompiers. Médecin, médecin, médecin! La mort! Entendez-moi! Au secours. Aidez-nous, salauds, lâches. Je vous en supplie, non! C'est l'oxygène, on peut peut-être le ranimer encore! Vite! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours. Oh, une société d'imbéciles, une bande de crétins. Sorcière! Sale garce! Je ne veux pas! Au secours! Au secours! Au secours! Aidez mon père. On ne peut plus dormir, taisez-vous. Il est pour toi, j'aurais été sous! C'était destiné aux pauvres! Au secours! Au secours! Au secours. Menteuse! Sorcière! Silence, pensez un peu aux autres. Pestiférée! Écoutez-nous! Entendez-nous! Non! Notre père est mort. Je travaille, moi, demain matin. Personne ne sort de cette maison, je tire! Nous ne sortirons ni vivants ni morts. Silence. Imbécile. Au secours! Silence, vous me cassez les oreilles. Ils ont quand même pu sortir! Il vaut mieux aller achever les autres. Pas l'histoire. Le rapport. Monsieur l'officier, nous avons fait ce qu'il fallait. Selon les ordres reçus. Que Dieu ait pitié de leur âme. Vous prenez la relève des autres gardiens. Le jour se lève, vous serez relevé à midi. Vous veillez, vous surveillez. Les consignes sont les mêmes. Personne ne doit entrer dans les maisons infectées dont vous avez la garde. Ni en sortir. Dans des cas exceptionnels et avec l'autorisation du préfet de police, quelques personnes pourront entrer dans les maisons. Elles ne devront plus en sortir. Toute infraction sera punie de mort. Vous tirez à bout portant sur les personnes qui tenteront d'enfreindre cette loi d'urgence. Sera aussi puni de mort celui d'entre vous qui n'aura pas su empêcher ces gens de sortir des maisons. Vous donnez à manger et à boire aux habitants enfermés quand ils vous le demandent. Vous entrouvez la porte, vous jetez la nourriture et les boissons dans le vestibule, et ensuite vous refermez la porte à clé, et sous aucun prétexte, vous ne quittez votre poste. Inspection. Les signes! J'appelle immédiatement un autre gardien et je fais venir le charretier des morts. N'y touchez pas! Qui a transpercé cet homme? C'est moi. Le jetez les couteaux qui vous ont servi. Vous en aurez d'autres. La charrette amènera tout ça aussi. Chers concitoyens, je vous ai convoqués pour vous parler de l'avenir de notre cité. J'ai enfreint les ordres qui s'opposaient à cette réunion publique, et vous êtes venus en grand nombre, au nez et à la barbe de nos dirigeants. On veut nous enfermer dans nos demeures et dans notre angoisse. Sous le prétexte d'une maladie qui sévit parmi nous, et tous les prétextes sont bons pour nos dirigeants. Sous le prétexte de nous préserver contre le mal, on nous y